Amis Vierge, bonjour, votre guidance pour le mois de juillet. Donc j'ai commencé par 3 cartes du mois de juin, puisque j'avais pas fait votre guidance du mois de juin. Donc j'ai commencé par le mois de juin, 3 premières cartes, et après on enchaîne aussitôt sur juillet, avec donc toujours l'oracle de Clotilde. Ensuite guérir avec l'aide des anges, et je vais utiliser le tarot également pour avoir la carte qui va trancher vraiment sur le mois de juillet, qui va donner le conseil vraiment à suivre. J'utilise également les chansons, on m'a dit d'utiliser les chansons pour ces guidances du mois de juillet. Les chansons sont très importantes en ce moment, il faut de la musique. Donc n'hésitez pas à en écouter un maximum. La chanson pour vous, amis vierges, c'est Ella, Ella de France Gall. Voilà, donc vous voyez si les paroles vous parlent, cette chanson, ce que ça peut vous dire, c'est voilà, c'est votre chanson pour ce mois de juillet. Donc nous allons regarder votre tirage ensemble. J'ai fait les cartes comme d'hab et puis maintenant on va les interpréter ensemble. Alors, je descends la caméra. Crotteur. Voilà, c'est parti. Ça va là. Ça va là. Hop, alors, au niveau spiritualité bien-être pour le mois de juin. On parle de fidélité en juin, de succès et de rivalité. Alors, pour votre spiritualité, votre bien-être, vous avez décidé au mois de juin d'être fidèle à vous, ce qui a été plutôt une belle réussite pour votre bien-être, pour vous sentir mieux dans votre peau, mieux dans votre corps, enfin voilà, un bien général que vous avez pu ressentir parce que vous avez décidé de vous faire de vous votre priorité. C'est plutôt une bonne chose, mais on vous dit, parce qu'il y a un petit mais, mettez-y un peu plus de douceur aussi, parce que du coup vous avez pris soin de vous, mais pas assez dans la douceur et plus dans l'action pour ce mois de juin. Pour ce mois de juillet, nous avons jalousie, nouvelle, contrat, un homme âgé et la mort. Alors, je vais les mettre après. Donc du coup, cette rivalité, voilà. Alors là, la carte de la jalousie, ça peut être la jalousie vraiment à proprement dit, jalousie par les autres, ou vous êtes jaloux des autres, mais c'est aussi la carte comme quoi vous êtes en train de guérir. Pour moi, c'est aussi la carte de la guérison, et j'ai plutôt pour vous la sensation que vous allez vers une guérison, vous allez guérir votre côté féminin, donc vous avez décidé donc d'être fidèle à vous. Au mois de juin, vous avez dit ok, bah, puisque c'est comme ça, je vais prendre soin de moi, je vais penser à moi, je vais être un peu égoïste, ce qui est plutôt une belle réussite parce que du coup vous avez bien avancé, mais vous avez été peut-être un peu trop dans l'action et maintenant on vous dit ok c'est bien, mais sois plus doux quand même avec toi, accorde-toi des temps de pause, des temps de repos, des temps en général. Voilà, ouais, des temps de pause, des moments où vous devez vous chouchouter, faire des choses que vous aimez. Ça va vraiment permettre de vous guérir. Ça va vous apporter une belle guérison. Et suite à ça, vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles, peut-être avec... Alors, vu que c'est votre bien-être de spiritualité, pardon, c'est par rapport à un contrat. Alors, un contrat... pour votre bien-être, un contrat que vous aviez peut-être décidé de faire avant de venir sur Terre pour votre bien-être, ou un contrat, quelque chose avec un papier, ou c'est un contrat que vous allez dire ok maintenant c'est comme ça, je me sens bien au final de l'avoir fait de cette façon, donc vous voyez, ça, on monte le papier, mais ça peut être un contrat fait avec vous-même, en disant ouais je suis trop bien comme ça et je vais pas changer, c'est vraiment la fin de l'ancien vous pour moi. Vous allez remourir et vous allez renaître avec beaucoup plus de sagesse. L'homme âgé, pour moi, c'est la sagesse qui va arriver en vous. Pareil, quand je tirais les cartes, j'avais très mal. Vous êtes très dans le contrôle quand même, donc essayez de lâcher du mouvement, lâcher prise. On te dit, bah, tu vois, tu avais les nouvelles et on te dit, voilà, tu as le chakra coronal qui est éveillé. Il faut que tu notes toutes les idées qui te viennent, car ce sont des messages divins en réponse à tes prières.
Donc n'hésite pas à noter toutes les intuitions que tu peux recevoir, parce que c'est des messages que tu as par rapport à ton bien-être. Donc il faut vraiment que tu les écoutes, et c'est pour ça aussi que tu as besoin de travailler juste ton côté féminin, ta douceur, ta créativité, pour pouvoir mieux ressentir ces messages, mieux les entendre. Et tu vas vraiment faire preuve de sagesse là sur ce mois de juillet. Ouais, il y a un mieux-être à venir parce que bah, tu t'es priorisé et c'était ce que tu avais besoin. Au niveau du tarot, quelle est la carte tranchante pour ce mois de juillet? Ça a été bien-être pour les vierges. Il y en a trop. Il y en aurait eu deux, j'ai arrêté, mais là il y en a 4 ou 5. Voilà, vous voyez, là il y en a deux. Alors nous avons la 6 de coupe. 6 c'est quand même l'harmonie. Et nous avons la tour, l'effondrement. Alors, 6 de coupe et la tour. Alors je vais vous dire à l'aide de mon petit livre l'ABC du tarot, 6 de coupe. Je trouve que c'est rangé les coupes parce que je sais pas du tout. Coupe 5 et 6. Une tige fleurie sépare 3 coupes placées l'une sous l'autre de côté gauche, de 3 coupes également l'une sous l'autre du côté droit. Cette séparation marque l'opposition, l'épreuve entre le bien et le mal qui détermine le nombre 6. Sa présence dans un jeu entraîne des sacrifices et des limitations. Des entraves freinent la réalisation des projets et des espérances. Donc là on te dit que pour ta spiritualité, il y a quelque chose qui te bloque. Alors pour moi ce qui te bloque c'est le fait de t'apporter de la douceur, du bien-être, parce que là c'est encore une femme. Bon, après on voit aussi le couple. La femme et l'homme, donc la femme c'est celle qui est au bord de l'eau, donc il y a quelque chose par rapport au couple. L'eau c'est aussi la douceur. On verra sur le tirage sentimental ce qui ressort pour toi, ami vierge, mais voilà. Ce qui entrave la paix et la tranquillité, c'est peut-être voilà, niveau sentimental. Au niveau, donc nous avons matériellement santé, la tranquillité d'esprit apportée par ce 5. Non, pardon, je me trompe de ligne. Alors, une perte de vitalité ouvre la voie de la déprime. C'est des coups de cafard. Donc vous pouvez peut-être avoir des hauts et des bas pour ce mois de juillet. Donc il faut pas se décourager, c'est normal pour certains d'avoir des hauts et des bas. Il y a aussi les énergies qui sont assez lourdes, c'est pour ça que je conseille beaucoup d'écouter beaucoup de musique. C'est ce qu'on va avoir besoin ces prochains jours qui arrivent. Les projets, les désirs, les souhaits seront arrêtés, freinés ou remis en question dans tous les domaines. Les obstacles surgissent et contrarient le consultant. Alors, voilà, il ne faut pas vous alarmer, il y a beaucoup de choses qui vont être freinées ou bloquées. Mais ce qui est normal, c'est parce que là, vous avez la tour. Ça doit s'effondrer autour de vous pour que vous puissiez repartir sur des nouvelles bases. Là, on est en train de casser toutes vos anciennes croyances. La tour, c'est 16. On va voir ce que ça dit exactement, mais on doit casser... La maison Dieu, c'est celle-là. On doit casser toutes vos anciennes croyances pour que vous puissiez repartir sur une nouvelle base. Et ces nouvelles bases, c'est en l'occurrence, c'est prendre soin de vous. La personnalité de la tour, c'est le choc et le gouvernement. Je bafouille, vous voyez, j'y arrive même pas. Vous n'y arrivez pas. Vous bafouillez, vous n'y arrivez pas. Et je suis même d'un coup très molle, vous voyez. Les chocs et les bouleversements contrarient les projets et les espérances. La maison Dieu annonce les ruptures, les faillites, les chutes, les accidents et les destructions. Au niveau santé, cette lame symbolise l'hôpital et peut donc indiquer les interventions ou tout au moins des examens médicaux en lieu d'hospitalier. Donc après, il ne faut pas s'inquiéter, c'est peut-être tout simplement comme il y aura des coups de déprime, voilà, des baisses de forme. Spiritualité, la confusion règne, le bouleversement des ambitions pour ouvrir la voie de l'humanité et de la compréhension. Donc vous voyez, c'est vraiment la confusion qui va arriver, donc vous allez vous poser pas mal de questions. Dans la synthèse, on vous dit que la maison Dieu, ou la tour, l'âme du bouleversement et de choc, est nécessaire à l'avancement et à la progression dans la vie de chacun. C'est vraiment pour vous aider à avancer sur des nouvelles bases, donc il
faut pas prendre ce qui vous arrive, ces deux cartes-là, comme du négatif. C'est vraiment pour que vous puissiez avancer et que vous puissiez devenir vraiment qui vous avez envie d'être. C'est vraiment une priorité, on passe tous par là, un moment ou un autre. Du moment qu'on travaille un peu sur nous, ça finit par arriver. Et si c'est pas nous qui travaillons sur nous, si vous êtes en couple, c'est votre partenaire et ça vous fait avancer également. Ensuite, financier et professionnel. On parle du consultant ou de la consultante avec une énergie masculine, mais enfin voilà. On te dit que tu as un défunt qui est à tes côtés. Troisième tirage, troisième défunt. On te dit de lâcher prise au niveau professionnel ou financier par rapport à tes projets. Il y a bien un nouveau départ. Ça va beaucoup parler sur toi par rapport à ce nouveau départ. C'est quelque chose qui va vraiment te passionner. Ouais, qui va vraiment te passionner très très fort. C'est quelque chose que tu vas aimer plus que tout. C'est peut-être même un rêve d'enfant, tu vois, que tu vas vivre. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui va te faire retrouver ton enfant intérieur. Donc pour le mois de juin, les mois de juin, voilà, on te dit toi, ami consultant ou consultante, puisque c'est tirage général, il y avait des défunts près de toi et qui te demandaient de lâcher prise. Au mois de juin, il fallait que tu te détendes, il fallait que tu lâches prise. En l'occurrence, voilà, on te précise bien que c'est par rapport aux professionnels qu'on te demande, que tu as demandé de lâcher prise ou qui t'ont aidé à lâcher prise par rapport à un nouveau départ, niveau professionnel ou financier, quelque chose qui se terminait ou qui commençait. Il y a eu beaucoup de jugements te concernant. Enfin, il va y avoir puisque c'est pour le moment quoi. Donc, dans le mois qui est passé, on t'a dit de lâcher prise par rapport à ton professionnel. Enfin, je ressens plus professionnel parce qu'on a des projets. Et on te dit que voilà, tu vas avoir des nouvelles idées, donc bien un nouveau départ. Il y en a qui vont parler, ça va beaucoup parler sur toi, où tu vas avoir besoin de passer justice ou alors d'en parler, comment dire, le procès, c'est beaucoup les accusations, mais tu auras peut-être besoin de passer auprès de professionnels ou d'un avocat pour mettre tout en ordre ou quelque chose où il faudra que tu cadres bien les choses. Il ne faudra pas que tu fasses les choses à la légère. Je ressens une fatigue aussi là dans ce coup qui arrive par rapport à ça, ça va te soucier. Cette partie-là, elle va te soucier. Je sens que ça pèse vraiment, mais c'est quelque chose de positif parce que c'est vraiment pour quelque chose qui va te passionner. Hein. C'est quelque chose voilà, que tu aimes plus que tout. Pardon. Et qui va t'aider à retrouver ta jeunesse, ta joie de vivre, enfin quelque chose que tu souhaitais peut-être quand tu étais jeune. Ça va te redonner de la joie, je disais de la joie, mais tu vois, je me trompe pas parce que là nous avons le chakra du plexus solaire. Donc votre pouvoir est sans danger pour vous, prenez votre vie en main de manière positive. Et c'est ça, c'est le fait que vous preniez votre vie en main qui va faire parler les gens, que vous allez être jugé. Et on te dit bien que voilà, c'est le plexus solaire et ce nouveau départ va vraiment te redonner une seconde vie parce que c'est quelque chose qui va vraiment te passionner. Et on te dit que tu as des capacités médiumniques, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Pour moi, ami Vierge, vous avez une belle élévation spirituelle parce que chez vous, la Vierge, cette carte ne sortait pas. Dans la plupart des tirages que j'ai pu faire, j'ai pas souvenir plus que ça quand vous ai parlé que vous aviez des capacités. Bon, on en a tous, hein, mais que vous pouviez les réveiller ou les exercer. Et là, en l'occurrence, ça sort. Donc il y a vraiment un gros changement qui arrive pour vous. Ça m'étonne pas que la carte de la tour, du chamboulement, est sortie dans votre spiritualité, dans votre bien-être, parce que là, vous avez cette capacité-là maintenant. C'était peut-être quelque chose que vous interdisiez avant, qui aujourd'hui vous autorisez à laisser venir à vous et à vous en servir, à l'utiliser, voilà. C'est peut-être quelque chose justement qui va vous passionner. Vous allez pouvoir communiquer avec vos anges. Ouais, vos anges, du coup, vous allez avoir vous allez avoir plus de facilité médiumnique, donc vous pouvez parler avec vos chers disparus, mais c'est surtout pour moi, vous allez pouvoir communiquer avec vos anges et quand vous allez leur poser des questions, vous allez entendre les réponses maintenant. C'est ça qui s'ouvre à vous. Vous allez plus utiliser cette prière à l'univers, ces demandes
Chose que vous faisiez peut-être pas trop avant et maintenant vous allez vraiment les faire. J'ai quand même envie de remettre des cartes sur défunts. Défunt à dire, s'il vous plaît. Voilà, et te dit, tu voyez, n'hésite pas. Vos défunts vous disent, n'hésite pas à prier. Hein. Fais des demandes, prie. Ça va vraiment t'aider à trouver l'harmonie. Et tu vois, je te parlais que tu allais parler plus avec tes anges. Bah, tu vois, c'est ça. C'est n'hésite pas à prier tes anges, à demander à tes défunts, à tes anges. C'est la médiumnité, puis j'ai rangé les cartes comme ça sans faire attention. C'est vraiment placé sur médiumnité. Donc, tu vas commencer à utiliser cette prière. J'arrive pas à trouver le mot. C'est pas cette capacité à parler avec l'au-delà pour avoir des réponses à tes questions. Ouais, c'est vraiment ça. Donc on va demander le tarot. Qu'est-ce qu'il vous demande le tarot? Carte conseil pour le mois de juillet professionnel. Alors là tu vas en avoir besoin, ouais, ok. On dit que tu vas en avoir besoin de ces prières, de parler avec tes défunts, avec tes anges. Parce que comme ça va être peut-être un peu compliqué au niveau professionnel, avant de trouver voilà, ce qui te fait vraiment vibrer, on te dit il faut vraiment que tu parles avec tes anges. N'hésite pas à leur dire ce que tu veux exactement et clairement. D'ailleurs demain c'est la pleine lune. Donc c'est peut-être pas anodin que votre vidéo sorte maintenant, c'est peut-être pour que vous fassiez bien vos demandes demain. Là nous avons la 4 de coupe. Là on voit quelqu'un qui regarde derrière la fenêtre, la pluie tombée, qui est un peu tristounette. 4 de coupe. 4 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit la 4 de coupe? 4 de coupe. 4 de coupe forme le carré de la stabilité, donc vous êtes quelqu'un de stable. Le nombre 4 accentue l'équilibre dans la manifestation matérielle, donc au niveau bien matériel vous êtes stable également. Sa présence dans un jeu est solide. Dans tous les domaines vont s'imposer la consolidation, la maîtrise et l'affirmation. Donc là vous voyez c'est pour en plus le professionnel et les finances. On dit bien que c'est la carte de l'équilibre manifestant le matériel. C'est tout ce que vous allez mettre en place va vraiment être solidifié, maîtrisé et va être affirmé. Dans le matériel, la protection est évidente. Dans le domaine financier, la gestion est efficace, intéressée dans les prévisions d'avenir. La sécurité est nécessaire et recherchée. Les situations financières sont affermies et rassurantes. Donc même au niveau des finances, vous n'avez pas à vous inquiéter, qu'on vous dit. Au niveau professionnel, les responsabilités de réussite dans les projets, pas les responsabilités, les possibilités de réussite dans les projets. Donc vous allez avoir des responsabilités, c'est un lapsus révélateur. Vous allez avoir des responsabilités, vous allez avoir la possibilité de les réussir, vous avez la possibilité de réussir. La vie active et sociale sont facilitées par l'autorité puissante et les besoins d'expansion et de stabilité toujours liés au matériel. C'est votre besoin de comment dire, de vous expanser au niveau au travail et d'avoir du stable dans le matériel qui fait que vous allez réussir. Les ambitions sont satisfaisantes et assurent l'avenir de bonnes relations. Dans la synthèse, on dit que l'influence matérielle est liée à l'influence affective. La recherche de l'équilibre de ces deux aspects, fortement ressentie dans sa généralité, permet la construction de fondations sérieuses pour l'avenir. Voilà, donc financièrement, professionnellement, amis vierges, ne vous inquiétez pas, lâchez prise, vos défunts ils sont près de vous. Demandez un maximum à l'univers, soyez clair sur ce que vous désirez, sur ce que vous voulez. Ok ? Donc voilà, et on va voir pour le niveau sentimental. Votre guidance est comme pour les lions, elle est assez rapide, j'ai l'impression. Hein. C'est assez clair, net, sentimental. Il y a quelque chose qui s'est passé rapidement au mois de juin concernant un lien karmique. Il y a eu pas mal de pensées négatives par rapport à ce qui s'est passé rapidement, par rapport à un lien, quelque chose qui s'est terminé. On te dit que tu as besoin de te reposer, que tu es de toute façon protégé. On te parle de médecin, alors ça peut être un thérapeute, tu as besoin d'un médecin, d'aide en général, tu as besoin de consulter. La force, lentement, clairvoyance, beaucoup de choses. Hein. Trahison et maladie. Alors,
Alors donc, je disais qu'au mois de juin, tu as quelque chose qui s'est passé rapidement concernant un lien karmique. Il y a quelque chose qui s'est terminé au mois de juin pour toi, ami Vierge. C'était rapide et soudain. Quelque chose que tu n'y attendais pas. Du coup, ça t'a créé des pensées négatives. On te dit que suite à ça, tu as pris un temps de pause où tu as besoin là, de vacances pour remettre tout ça en ordre. On te dit de ne pas t'inquiéter parce que tu es protégé. On te dit bien que tu es protégé. Si tu as besoin de consulter, vas-y. Après, tu es quelqu'un d'assez forte. Soit tu as la force d'aller voir quelqu'un pour t'aider, ou soit si tu veux pas les consulter, tu as quand même la force pour avancer, pour t'en sortir. Mais voilà, et là il y a quelque chose. Moi, je te conseillerais quand même d'aller consulter quelqu'un pour t'aider à y voir un peu plus clair. Malgré la force que tu peux avancer seul parce que tu en as les capacités. Il faut que, même si pour l'instant tu vois pas ce qui se passe et que ça va être assez long, tu finiras par voir avec le temps. Comme en plus tu as les capacités médiumniques, maintenant tu verras. N'hésite pas à essayer de voir et comprendre les choses. Euh, la compréhension va être longue, hein, ça confirme, ça va être long. Mais, mais voilà, ce que tu as pu ressentir au niveau trahison, au niveau émotion, maintenant il faut l'exprimer, c'est ce qu'on te demande. Voilà, donc il faut pas hésiter à t'exprimer par rapport à ce que tu ressens. Voilà, là tu vois pas ce qui se passe, c'est quelque chose qui va prendre du temps avant que tu puisses voir, comprendre. Mais n'hésite pas sur ce que tu ressens, sur tes émotions, n'hésite pas à exprimer ce que tu ressens, ce que tu vis, à en parler. Ouais, vraiment, il faut en parler. Mais j'ai beaucoup la carte là. Tu vois pas encore ce qui se passe, mais tu finiras par voir, par comprendre, même si ça va mettre du temps. Mais voilà, il y a quelque chose à apprendre par rapport à tes émotions. C'est pour ça qu'on te conseille d'en parler, parce qu'il y a quelque chose à apprendre par rapport à tes émotions. On te dit ateliers, séminaires, soigner et donner des conférences sont parmi le but de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Donc, moi j'ai envie de te dire ce qu'on te dit là, c'est ce que tu es en train de vivre au niveau amical ou sentimental par rapport à ces sentiments que tu peux ressentir et que tu devrais exprimer que tu n'exprimes pas, c'est que ton but c'est de soigner les gens. Donc pour que tu puisses soigner les autres, il faut que tu puisses comprendre ce que tu vis toi. C'est pour ça que tu passes par là, c'est parce que tu as besoin de passer par là pour pouvoir aider les autres après à ton tour. C'est vraiment, c'est vraiment important. Comment veux-tu soigner les autres ou aider les autres si toi-même tu n'arrives pas à comprendre ce que tu vis? Ce qu'on vit, c'est parce qu'on a forcément après quelqu'un qui va arriver dans notre vie, qui va vivre la même chose, et on sera là pour le guider. Voilà, donc ouais, c'est vraiment, t'es en train d'apprendre quelque chose par rapport à ton éveil spirituel, ta médiumnité, par rapport au fait que t'es là pour guérir aussi les autres, donc c'est pas anodin si tu vis ce que t'es en train de vivre là. C'est vraiment parce que tu vas en avoir besoin après pour aiguiller et guider les personnes qui vont être mises sur ta route. Là, c'est dans le sentimental amical. Peut-être que la personne, si tu es célibataire, peut-être que la personne que tu vas rencontrer aura vécu la même chose que toi et tu seras, toi, justement, dans la capacité de l'aiguiller sur ce qu'elle vit. Tu seras peut-être là, justement, oui, pour l'aider. Voilà, ou après des amis, des choses comme ça. Mais voilà, c'est vraiment, tu es là pour guérir les autres et pour guérir les autres, il faut que toi, tu en passes par là. Non, j'ai pas demandé de carte tarot. Une carte tarot au niveau sentimental amical. On va prendre celle-ci. Nous avons la 7 de bâton. Alors on va regarder, ils sont en train de construire un mur pour éviter que l'eau les submerge. Pour moi l'eau c'est les émotions. J'ai dit la 7 de bâton. La 7 de bâton. Sept de bâton.
Le même croisement de bâtons se trouve avec un septième placé au centre pour appuyer la force. Donc il y a la force. Donc on voit bien que de toute façon cet homme-là il a la force. Et on l'avait là, la force. Sa présence est dans un jeu concrétise rapidement les projets, le triomphe, le succès et la chance soutiennent cette lame bénéfique. Donc c'est plutôt une carte positive au final, même si on n'en a pas l'air au premier abord. Mais au final, ça apporte du positif. Dans la vie sentimentale, la vie familiale est favorablement influencée. Une bonne entente resserre tous les liens affectifs. Les relations avec les autres sont empreintes d'harmonie. Cette lame préserve des conflits. J'ai envie de vous lire la santé quand même, parce que je ressens quand même la santé pour vous par rapport au chakra de la gorge. Les états déficients sont rapidement améliorés. Donc vous allez apprendre à plus communiquer par rapport à vos émotions, à ce que vous ressentez. Synthèse. Cette lame de la réussite, elle apporte sa force, son autorité et son énergie pour concrétiser les projets et les espérances de toutes sortes. Particularité, confirme le succès et la réussite dans l'activité. C'est plutôt une belle carte, je ne l'aurais pas vue comme ça au début, parce qu'on les voit combattre l'élément eau, qui n'est pas forcément quelque chose de facile à combattre. Mais on voit qu'il y a la force et la sagesse ensemble. On a l'homme fort qui porte, mais on a l'homme là qui est plein de sagesse et qui arrive à bloquer ses émotions, à les canaliser, et à les conduire vers là où il faut. Donc tout ça avec sagesse. Hein. Il utilise la force et la sagesse en même temps. Donc c'est plutôt un beau tirage. Puis là, quand on regarde de dette sur la roue, vous avez encore l'étoile, donc la protection, et c'est vraiment un changement. Les 4 saisons, c'est le changement. Regardez, le papillon, l'évolution. Donc ça reste positif, il faut rester confiant. On vous dit de rester confiant. Conclusion pour le mois de juin, ce que vous vivez, donc c'est donc ce lien karmique que vous avez pu terminer en juin. C'est vraiment quelque chose qui vous a été transmis. Donc pour moi, c'est du transgénérationnel que vous êtes en train de travailler. Donc vous guérissez vos blessures à vous, mais vous guérissez également votre famille, votre lignée. On te dit qu'il y a quelque chose dans ton tirage. Donc en conclusion, il y a eu des cassures, il y a eu des accidents, mais tu es capable d'entreprendre une nouvelle histoire de ta vie. Tu es capable de te poser et d'écrire ce que tu as envie d'écrire. C'est vraiment quelque chose que tu es capable de faire, c'est de te réinventer. Je regarde si on me dit autre chose, donc ouais. Après, il y a l'auto-entreprise, peut-être que vous allez monter votre auto-entreprise. Mais en tout cas, vous êtes capable, la plume c'est aussi, vous êtes guidé par vos défunts, par vos anges, mais vous êtes capable d'entreprendre quelque chose de nouveau, de complètement différent. C'est pour ça qu'il y a eu l'écroulement avec la tour. C'est que vous allez vraiment, en conclusion, pour ce mois de juillet, commencer quelque chose de totalement différent à ce que vous aviez l'habitude de faire. Et là, on te parle de parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Donc ce que vous vivez, c'est bien ce que je disais au début, vous êtes en train de soigner le lien karmique du transgénérationnel. Vous êtes en train de vivre une situation que un de vos parents a pu vivre, et vous êtes là justement pour casser ça, et pour montrer que quoi qu'il arrive, on peut toujours aller de l'avant, que c'est pas une fatalité, et que voilà, vos parents ont vécu ça et que vous êtes capable d'arrêter pour que votre descendance, d'où l'héritage qu'on a eu aussi, là, pour le mois de juin. Là, on vous montrait ce que vous étiez en train de vivre, c'était quelque chose qui vous a vraiment été transmis. Et ça vous a brisé ce qui est arrivé. C'est comme un accident que c'est arrivé. Et du coup, on vous dit, mais tout ça, ce qui t'a été transmis, qui ne t'appartient pas, ça t'a été transmis par ta famille, par ton transgénérationnel. Ça avait besoin d'être cassé, mais c'est toi qui va casser tout ça pour pouvoir écrire une nouvelle page de ta vie.
Et c'est vraiment en rapport avec les parents. C'est par rapport à tes parents. Tu peux revivre la même histoire que tes parents ont vécue et toi tu la vis pour faire arrêter tout ça. Nous avons le soleil, encore une fois la force. Hein. Tu as vraiment la force. Hein. Et le 4 de bâton. Alors, le soleil, c'est... Un imposant soleil distribue une multitude de gouttelettes sur deux jeunes personnages presque nus. Derrière eux, on remarque un petit mur de briques jaunes et rouges. L'évolution, la marche en avant sont annoncées. L'éclat et le rayonnement permettent un succès facile et glorieux. Le soleil annonce la lumière, l'accomplissement, l'amour, la joie et la réussite. Je vais vous lire tout ce que ça parle parce que c'est en général. Alors pour le sentiment, il est l'indice de relations affectives très heureuses. Il annonce le mariage, le bonheur, l'amour à deux. Toutes les affections, les amitiés triomphent et sont éclatantes de spontanéité et de rayonnement. Les attentes sont remplies de promesses bénéfiques et évoluent dans la joie et la bonne voie. Dans le professionnel, c'est un avancement est proche et une excellente période de succès intervient dans toutes les activités professionnelles et sociales. Une parfaite harmonie s'établit dans les relations de travail, la réussite dans la voie choisie est certaine. La création des projets est facile, cette lame donne la possibilité de briller. Dans le matériel, d'intéressantes rentrées matérielles mettent le consultant dans une situation florissante. Les efforts dépassent les espérances et permettent la richesse. Toutes les préoccupations pécuniaires n'ont plus de raison d'être, la voie de l'abondance est ouverte. Dans la santé, malgré une bonne vitalité, on peut craindre les problèmes cardiaques et les brûlures. Spiritualité, la lumière éclaire l'âme et fait rayonner l'amour spirituel. Divers, les vacances comme les amours sont favorisées et très heureuses. Et en synthèse, le soleil éclaire et réchauffe. Il permet de briller et de vivre dans un parfait épanouissement. Voilà, c'est plutôt un beau tirage, quand même, malgré quelques difficultés. Je vais quand même voir... voilà, c'est positif avec la force que vous avez. Et là, nous avons le 4 de bâton. On va regarder le 4 de bâton quand même. 4 de bâton. 2 à 2, les bâtons se croisent et s'entrelacent. Chacun supporte la force de l'autre. Encore une fois, la force, on vous parle. Sa présence dans un jeu permet d'espérer de bonnes réalisations actives et matérielles. La conciliation et la stabilisation des affaires sont assurées. L'équilibre dans le foyer est maintenu, les liens affectifs sont vus sous un angle très intellectuel, elle apporte une plénitude active, l'harmonie est sécurisante et tranquillisante. Une sécurité matérielle s'impose efficacement. Les appuis et les relations aident aux satisfactions financières, les transactions sont couronnées de succès. Les contacts et les relations professionnelles sont favorisés, les affaires se règlent dans d'excellentes conditions, les ambitions sont satisfaisantes. Une autorité efficace s'impose face aux difficultés. Santé. Un bon équilibre psychique permet de vaincre les malaises. Synthèse. Cette lame annonce la paix et la tranquillité d'esprit. La prospérité et l'harmonie vont de pair. Particularité. Confirme les réalisations et la stabilisation professionnelle. Voilà. Donc c'est que du positif. On vous dit de garder espoir. Hein. C'est... la première quinzaine, ça peut être... un peu compliqué parce que ça va s'effondrer, mais au final c'est pour quelque chose de complètement nouveau pour vous et c'est vraiment que pour du positif. Et on parle bien du mois de juillet. Donc là c'est pour bien le mois de juillet. Voilà, amis vierges, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas la chanson, c'était Ella, Ella. Donc Ella à l'intérieur de vous, c'est votre âme, votre lumière. Je pense que ça va être ça. Enfin après, voyez-vous comment ça vous parle, mais moi ça me parle beaucoup de votre âme, de votre lumière. Voilà, paix et amour sur vous et les vôtres, et à bientôt, bisous bisous.